Dans cette vidéo, je vais tenter d'attraper des perches et de les manger. La perche, c'est vraiment un poisson qui est délicieux et qui est en plus très facile à préparer. L'an dernier, j'avais fait ça en paddle et j'avais adoré. Mais aujourd'hui, on est en plein hiver, ça va pas être facile de pêcher et en plus, il faudra réussir à faire un feu de camp. Donc vous allez le voir, il va y avoir pas mal de challenges, ça va pas être facile. Mais je vous garantis que vous allez kiffer le résultat, donc allez les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bon, mesdames et messieurs, ça va être un sacré défi aujourd'hui parce que comme vous le voyez, la rivière est en crue, elle est très sale. Donc attraper du poisson, ça va être difficile. Faire du feu, ça va être très difficile parce que tout est trempé. Et puis après, il faut faire les filets. Donc d'abord attraper du poisson, puis arriver à faire un feu et faire les filets aussi. Donc le premier truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un spot où il pourrait y avoir des perches. On va essayer de trouver des grosses fosses. Donc allez les gars, c'est parti. Bon, allez, maintenant le tout, c'est d'arriver à trouver les poissons. Je connais un endroit ici. Et quand j'étais petit, j'y avais attrapé des brèmes et des perches, je crois. Hop là! Je crois que c'est quelque part par là, il y a une sorte de petit barrage de mémoire. Et donc vu qu'on va chercher des perches, parce que c'est ça qu'on va essayer de manger aujourd'hui, on va essayer de manger des perches. Ça va être un peu un entraînement pour moi parce que je connais une manière de faire des filets, mais j'ai envie d'en tester une autre. Donc on va essayer d'attraper 2-3 perches. Vous voyez, le barrage il est là je crois. Ouais, c'est pas mal. Oh, il y a un cormoran. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un cormoran et une poule d'eau. Bah alors Kevin. Putain, mais maniqueux ce poteau! Bon, s'il y a un cormoran, c'est peut-être qu'il y a du poisson. Oh, très intéressant, regardez. Juste là. Il y a l'air d'avoir un contre-courant calme. Je pense qu'on est vraiment au bon endroit. C'est là que vont être nos perches. Et d'abord, je vais aller vous montrer quelque chose. On va essayer de voir si on peut accéder à l'eau. Parce que j'ai pas pris à boire. Et je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer comment transformer de l'eau dégueulasse en boisson. Mais d'abord, faut aller la chercher quoi. C'est un peu craignos, mais ça va le faire. Ah, mais ça va, il n'y a pas de fond. Bon, on va essayer de transformer ça en boisson. Voilà! Ça, on va en faire une boisson. Allez hop. On va mettre une canne pendant qu'on fait notre truc. Oh non, j'ai pété la boîte. Ah bah super. Alors, oh, ils sont bien frais. Oh là là. Ça, c'est du ver de terre qui va me rapporter de la grosse perche. Et ça, regardez, on va essayer de le poser près de la berge. Voilà, quelque part par là. Voilà. Impec. Bon, je vais vous montrer un tour de magie. On va transformer ça là en boisson. Donc alors, premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va filtrer l'eau grâce à cette gourde filtrante. Et ensuite, avec le shaker et de la poudre, on va en faire de la boisson. Donc c'est de la poudre au lit, je vais vous montrer ça. Première étape, on va filtrer l'eau. Et voilà. Et donc là, déjà, la première étape, on passe d'une eau qui est complètement jaune à une eau claire, une eau qui est potable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une boisson. Alors il m'en reste plus beaucoup parce que j'en bois un peu tous les jours en fait. Depuis qu'ils m'ont envoyé ça, j'ai déjà bouffé la moitié du pot. Mais mine de rien, ça dure super longtemps parce que ils me l'ont envoyé en octobre, je crois. Pendant que je fais mon entraînement, je m'en prends tous les soirs. C'est la gamme hydratation. Voilà, donc la gamme hydratation, elle est vraiment bien parce que tu as des électrolytes, du potassium, du magnésium. C'est quelque chose qui est vraiment cool quand tu fais de la muscu, ça permet de t'hydrater un petit peu mieux, de mieux assimiler l'eau que tu bois. Et puis quand tu t'entraînes, c'est cool d'avoir quelque chose qui a du goût à boire. Donc du coup, j'ai pris l'habitude de m'en prendre. Donc si vous voulez essayer au lit, alors normalement, c'est un pack découverte. Alors déjà, j'en ai bu la moitié et puis ça ressemble plus à rien. Je l'ai complètement broyé. Ça les gars, le meilleur goût du monde. Du coup, kiwi fraise, il est incroyable. Et lui, je me le prendrai tout à l'heure quand on se fera le petit feu de camp. Je vous montre comment ça fonctionne. Tu te prends une petite cuillère, tu mets le shaker, et puis voilà. On est passé d'une eau complètement jaune dégueu, on l'a d'abord rendue potable, et maintenant, on a une boisson. C'est super bon. Je saurais pas comment vous décrire le goût de ce truc-là. Ça se rapproche du goût fraise. Et puis on va s'en garder un petit peu pour tout à l'heure. Si vous voulez essayer la gamme découverte, j'ai un petit code promo pour vous. J'ai réussi à vous obtenir un petit code promo. Vous avez le code Aventurier10 et Aventurier5. C'est la première fois que je prononce le nouveau nom de la chaîne, enfin plus ou moins. Voilà les gars, donc je vous mets un code QR juste ici. Et si vous voulez essayer la petite gamme découverte là, vous avez 5 € de réduction avec Aventurier5 et vous avez 10% de réduction pour toutes vos commandes. Donc je vous recommande vivement d'essayer. Et puis le pack découverte, il est assez abordable, surtout avec les codes de réduction. Allez, on va essayer de trouver les perches. Ok, bon, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va relancer cette clochette. Voilà. Et puis avec l'autre canne, elle, on va la garder à la main. On va gratter un peu 10-15 minutes et ensuite on va remonter la rivière. Donc j'ai pris des canadiens et des dendros. Et sur la canne à gratter, on va mettre des canadiens. Il fait 3 degrés. Mais par contre, ils ont la santé ceux-là. Allez, on va gratter un peu. Et donc ça y est, c'est parti pour la pêche. On a une canne qui est posée et l'autre canne, je la tiens dans les mains. Maintenant, c'est capital d'attraper du poisson si je veux pouvoir manger. Il y a pas mal de jus et beaucoup d'obstacles. Donc on va pas le garder longtemps, le montage à mon avis. Ce qui est bien, c'est qu'avec le courant, j'ai l'impression d'avoir des touches. Du coup, ça entretient l'adrénaline. C'est sympa comme pêche. Le fait de se dire qu'on peut attraper de tout, c'est cool.
Franchement, on n'est pas à l'abri de même pouvoir faire un brochet, ou pourquoi pas même une carpe s'il y en a ici. Bon, et ben c'est parti, on va changer d'endroit, on va essayer de trouver une meilleure zone. Vous le sentez le capot ou pas? Non, 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 il n'y a pas de capot ici. Déjà, le truc qui est cool, c'est qu'on n'a pas perdu de montage. Allez, on va essayer de se le trouver, ce spot à perche. Ouais. Ça peut le faire. Donc on va en mettre une là. Voilà. Allez, on va essayer de trouver un endroit vraiment marqué parce que c'est linéaire comme ça là. Ok, c'est parti. Oh non. Oh, regardez ça. Il y a une sorte de double berge. C'est bon, j'ai bien fait de descendre. Là, il y a un vrai poste, les gars. Regardez ça. Il y a du courant qui passe et là, il y a un vrai calme. C'est pas mal. On va tenter un lancer risqué. Yes! Non, décroché! Ah, j'aurais pas dû. Des fois, j'allume pas la caméra, je loupe des trucs et puis là, j'ai pris le réflexe, mais trop tôt. C'est bon signe, c'est le premier vrai spot où tu vois, je me dis, ah, ici, il y a des poissons, c'est sûr. Et ben maintenant, faut remonter, hein, parce que c'est pas tout d'aller faire Jean-Kévin en bas, là. Hop là. Bon bah c'est bien, au final ce spot il était vraiment sympa et on a quand même pris une touche. Donc on va essayer de trouver une autre zone un petit peu marquée comme ça, une belle fosse. Et puis allez, c'est parti. Alors. Oh là là, impeccable. Ouais, impeccable. La zone est vraiment top. Et là c'est parfait, on a une canne qui est posée et une canne qui va gratter. On va aller se mettre vers là. Oh! Oh, poisson! Mais non, encore des crocs! Oh putain! Ah! Je vais aller essayer juste un peu plus bas. Oh putain, j'avais un poisson. Yes! 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 Calme-toi le Bobby, je vais pas vous mentir, j'ai très envie de le grailler. Mais c'est pas une perche, c'est un cheveu. Et Dieu sait à quel point c'est pas bon. Un petit cheveu au ver de terre, on n'est pas capot, messieurs dames. J'ai bien envie de le manger quand même. Hein. Regardez-moi ça. Là j'hésite. Hein. Mais c'est pas bon. Allez, file. Pour ceux qui découvrent la pêche, ce poisson c'était un chevenne. C'est mon poisson préféré à pêcher, mais pas du tout à manger. Donc je l'ai relâché parce que j'ai encore espoir d'attraper une perche. N'empêche, tu remontes 500 ans en arrière. Tu me donnes des vers de terre. Ah putain. Tu me donnes des vers de terre, je fais 10 000 poissons. Là on est sur un point tournant de la vidéo. Est-ce que je vais manger du chevenne ou est-ce que je vais manger de la perche? J'espère vraiment être sauvé par le scénario et attraper une belle perche de 25-30. Bon les gars, on va pas mal rouler. Je vais revenir sur mes pas parce que j'ai repéré un endroit où il y a une fosse sur Google Maps. Et ben on est arrivé je crois. Comment je pêche? Putain, je commence à être affaibli les gars, j'ai faim. J'ai l'impression d'être à 2 de tension. Je me sens tout faible. Mais laissez-moi. Il y a le marais de Shrek, il était là depuis le début. Ah ouais, mais c'est la forêt en bas. En plus j'ai le cerveau particulièrement lisse. Qu'est-ce que je suis en train de faire sans déconner? Je suis en train de me jeter dans un piège. Ah! Bon, comment expliquer? Aïe, 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 aïe. Oh yes, il y a du fond. Bon bah allez, on va essayer de trouver notre fosse. Oh putain. Ah, je me suis fait mal, mais pas au genou droit, au genou gauche. Ah, quel spot pourri. Cette galère. Un pied en moins, 3 vers de terre en moins. Et toujours pas de perche. Ah les gars, je regrette tellement d'avoir relâché le petit cheveu. J'ai trop faim, j'ai plus d'énergie. Oh, faut pas que je me casse la gueule. Allez les gars quoi, même un cheveu. J'ai pas pris un bon secteur, la rivière elle est trop petite ici. Il y a que du courant.
Allez, prochain spot. Je me suis rendu compte d'un problème majeur. Il y a trop de courant et la rivière est pas assez large, donc il n'y a pas de fosse. Je vais rentrer et demain on va aller plus bas à un endroit où il y aura plus de fosses. C'est si dur, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vélo. Mais c'est surtout que j'ai pas mangé depuis ce matin. Du coup je marche 1 kilomètre. Je fais 20 minutes de pause, je remarche 1 kilomètre. Je vais rentrer chez moi, il sera 18 h. C'est si loin. Je crois que je vais me laisser mourir là. Allez, faut rentrer là. Vous en faites pas, je suis pas mort, me voilà déjà de retour le lendemain et hors de question d'abandonner l'objectif. Il fait froid, mais il y a du soleil, alors ça va nous porter chance. On va les attraper ces foutues perches. Mesdames et messieurs, je suis de retour. Bon, il fait beaucoup plus froid, hein. Là il y a carrément du gel un peu partout, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a du soleil. Et ça fait plaisir. Je suis allé sur un endroit où il y a beaucoup plus de fosses. Donc là, normalement, aujourd'hui, sans problème, on trouve les perches. L'objectif, c'est à tout prix d'en attraper et de les manger. Donc allez, c'est parti, on va essayer de les trouver. Allez, go! Ici, j'avais attrapé des perches il y a très longtemps. À l'époque, je pêchais à la cuillère. Ouais, c'est bien mieux déjà que là où on était hier. Là, on a notre accès. Allez, c'est parti. On va prendre qu'une canne et on va gratter. Regardez comme le cadre est beau. Même si on est en plein hiver, il suffit juste d'avoir du soleil et moi je suis heureux. Voilà, donc là aujourd'hui on a un beau lot de canadiens. J'ai refait le stock et j'ai changé les hameçons. J'ai fait un nœud palomar et j'ai pris des hameçons un petit peu plus longs avec des ardillons pour retenir les vers. Voilà, apporte-moi les perches. Allez hop, on va remonter. Je me tâte à manger du chevenne, mais bon. Les perches, c'est meilleur. Oula! Là-bas, on a une vraie fosse. Ça, c'est un super endroit. Non, l'hameçon s'est juste ouvert. D'accord. L'hameçon, il a juste cassé. Mais ça va me rendre fou! Bon allez, on va changer. Allez, 6e ver de terre, ça part vite hein. Bon là les gars, je vais m'envoyer un petit Ollier énergie pour une fois, parce que j'ai un coup de barre. Santé les gars. Waouh, il m'a fait sursauter de ouf. Ah le bâtard. Wow. Bon, en tout cas c'était bien bon. Ça c'est bien, ça permet de couper la faim. Mais par contre, j'ai pas mangé quoi. Je pense que je vais faire un peu de distance. Je vais sauter des postes et je vais aller directement dans un endroit où il y a vraiment de l'eau très calme. Allez, on va essayer ce spot. C'est magnifique. Oh, ça c'était chaud ça. Voilà. Et la deuxième, on va peut-être la garder à la main. C'est bien calme, hein. On est déjà au peut-être 6e spot là, et aucune activité. S'il y a bien un truc que j'adore avec l'hiver, c'est que c'est grâce à cette saison qu'on aime toutes les autres. Tu vois, le retour de l'été, quand t'as passé tout l'hiver à rêver d'aventure, quand il arrive enfin, qu'il y a les ouvertures carnassiers et tout, c'est des moments vraiment magiques. Là, je pense que si jamais on attrape un chevenne de 40, on va en faire le repas de la journée. Ici, il y a un vrai spot. Allez, on va poser les cannes. Apporte-moi la perche. On va laisser tout ça là et on va partir gratter. Ici, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une perche de 40. J'en étais très content. Croise les doigts. Et d'ailleurs, la perche, je l'avais fait au roach spin. J'avais jeté en plein milieu, je ramenais en grattant le fond et je m'étais accroché dans un arbre. Je tire. Puis bah forcément, vous connaissez le roach spin. Hein. Je tire, je casse,
je perds mon rod spin, j'étais dégoûté. Alors on était sur le point de rentrer, donc je remets un autre rod spin quand même, juste histoire de le monter sur la canne. Et avant de partir, je fais un dernier lancer, même endroit, même scénario, je rejette, pouf, et je me reprends dans le fond. Donc là, dégoûté, je me dis putain, mais pourquoi j'ai relancé? Je me reprends dans le même arbre, j'étais fou furieux. Puis je tire un peu et en fait, je me rends compte que ça vient. Ça vient, puis là, ça commence à bouger et tout. Je ramène et je me rends compte que j'ai une perche de 40 dans les mains. J'étais tellement heureux. Et à l'époque, c'est la première perche de ma vie que j'ai relâchée parce que en 2019, je ramenais tous les poissons. En fait, je les ramenais d'abord et au bout de 10 minutes sur la route, je commençais à culpabiliser parce que je me suis dit putain, une perche de 40, c'est quand même très très rare. Je commençais à prendre conscience que la rivière était très pauvre. Et donc je la regarde et je me rends compte qu'elle bouge encore. Donc j'étais sur le chemin du retour à vélo, je suis retourné à la rivière, je l'ai mise dans l'eau. Elle est repartie. Donc du coup, elle aura peut-être survécu, j'espère qu'elle a survécu. Mais c'est à partir de là que j'ai commencé à relâcher les poissons quasiment systématiquement. Sauf des fois là, tu vois, comme là je me fais des petits kiffs où je ramène des perches. Mais à l'époque je ramenais tout, je ramenais les chevennes. Oh oh! Yes! Yes! Je crois que c'est une perche. Oh non, c'est un cheveu. Yes! Allez, allez, viens! Yes! J'étais en train de vous raconter l'anecdote des perches en plus. Quand j'ai senti le poids, je me suis dit c'est une grosse perche, ça doit faire au moins 35-40. Si ça avait été une perche aussi grosse, je l'aurais relâché. Finalement, ce sera pas une perche qu'on va manger, on va manger un chevenne. Ça va faire un peu de peine aux gens qui me suivent depuis longtemps parce que le chevenne, c'est mon poisson préféré, vous le savez. Hein. De temps en temps, ça fait du bien de retourner à la réalité de la pêche. Si on a envie d'attraper des poissons, c'est parce qu'initialement, c'est pour se nourrir. Donc des fois, ça fait du bien de reconcrétiser l'acte. Donc voilà, bon on va manger un chevenne de 40. On va essayer de voir si on arrive à rendre ça bon parce que le chevenne, c'est pas très bon comme poisson. Mais écoutez, on va essayer. À table, on a attrapé le repas, yes. Alors pour tuer une perche, on peut lui tordre la tête. Et les chevennes sont des poissons très résistants. Donc on va utiliser un couteau et au moins le poisson va pas souffrir. On va le mettre dans un ziploc et on va se trouver un endroit pour se préparer ce beau poisson. Bon allez, on va se trouver un endroit sympathique. On va se poser, on va se faire un petit feu de camp. En plus on aura droit à un magnifique coucher de soleil. J'espère que ça va être bon, j'espère que je vais bien le préparer. Je vais aller sur une autre fosse. On va mettre les cannes à pêcher au ver de terre comme ça à côté. Et peut-être qu'on attrapera un poisson en même temps, mais bon, l'important c'est de se faire un bon petit feu de camp, un bon petit repas, et ça va être trop cool. Allez les gars, c'est parti. Ah bah voilà. Ah bah super. C'est tout nettoyé. Bah c'est super sympa comme endroit. On va mettre une canne je pense ici et une près du courant. Par contre, j'ai pas réfléchi, mais pour faire les filets, ça va pas être pratique du tout. C'est surtout qu'il y a de la vase, quoi. Ou alors, il faut que j'aille le préparer sur l'île là-bas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va aller faire les filets du poisson. Allez, c'est parti, les gars. Ah ouais, ok. Ah non, ça craint, je peux pas y aller. Ou alors, bah tant pis, je le fais là, mais je vais mourir si je fais ça là. Alors, est-ce qu'on prend le risque de se mettre aussi loin? Waouh. Et sinon, il y a peut-être là. Putain, ça craint de faire ça là. On va faire mieux. On va retirer les cannes et on va vraiment prendre le temps d'aller à l'autre bout de la map. On remettra les cannes plus tard et là je vais prendre le temps de bien faire les filets. C'est pas terrible mais j'ai pas trouvé mieux. Donc on va le faire là-dedans. Hop, voilà les gars, donc on va essayer de tirer des filets de chevenne. C'est pas évident parce que c'est pas un poisson avec lequel on peut faire des filets facilement. D'abord je vais écailler le poisson, puis je vais le vider. Ensuite je vais retirer la tête et la queue. Et puis je vais remonter en haut et on essaiera de faire des filets autant que possible. Mais ça va pas être facile. Mais il y a quand même de quoi manger, donc ça va le faire. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh les nerfs. Oh, il est en train de me tremper en fait. Avec les nerfs là. C'est quand même pratique d'avoir de l'eau comme ça, une petite source. Bon, elle est sans doute extrêmement polluée à tout ce qui existe, mais on va faire cuire plus fort. Et regardez les gars, la petite planche à découper Bacon Fish. Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait ça l'an dernier quand on était parti en mode survie là en paddle. Bois de Massaran du bas, indestructible. Je l'avais même verni et tout pour l'occasion. Ah, ça me fait de la peine, c'était une femelle. Ça, c'est une poche d'œuf. C'est la vie, on peut pas savoir si on tombe sur un mâle ou une femelle. Hein. Regardez tous les œufs qu'elle avait. Je vais garder la tête du poisson et on ira pêcher le silure avec la semaine prochaine. On le réutilisera en entier. Et ce chevenne me permettra peut-être d'attraper un silure. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour voir si j'ai réussi ou pas. Donc on va la garder de côté. Ce serait dommage de la jeter. Ça fait un beau morceau de viande quand même. Hein. Voilà les gars, un premier filet de poisson. Il n'est pas bien gros mais au moins il n'y a pas d'arête. Le problème c'est que vous voyez,
Les arêtes du cheven, elles vont jusqu'en bas, donc c'est très compliqué de récupérer le maximum de viande sans choper des arêtes, quoi. On va essayer de récupérer tout ce qu'on peut. Ah, regardez-moi ce beau filet là. Là, il y a de quoi manger. Bon, il y a encore des arêtes, hein, mais celles-là, elles sont toutes petites, donc c'est pas grave. Il nous reste environ une centaine de grammes de viande sur la carcasse. On va la garder, pareil, pour pêcher le silure. On va manger tout ce qu'on peut manger, et le reste, on va pêcher avec. Je pense qu'on a 200 grammes de filet de poisson, donc c'est très bien. Ça suffira pour faire un bon repas. Et Damien, si tu vois cette vidéo, merci à toi de m'avoir offert ce couteau. Bon les gars, on va prendre un petit peu d'eau dans la gourde et dans la casserole pour faire cuire les pâtes. On va retourner au camp et on va se préparer ces bons filets de cheven. Allez, c'est parti les gars. Et voilà, bon du coup les gars, je vais directement remettre les 2 cannes parce que si on arrive à attraper un poisson en même temps, c'est trop cool. Et juste après, on va préparer les filets, on va les assaisonner, on va les laisser mariner un petit peu. Le cheven, on va le faire à la poêle. Et puis ensuite, les pâtes, on va les faire dans la casserole. Faut faire très attention, les gars, quand vous faites un feu. Faut pas le faire n'importe où. Renseignez-vous bien sur les bonnes pratiques. Le sol est complètement humide, les arbres n'ont pas de feuilles, il fait relativement froid, il n'y a pas de vent, donc ça craint strictement rien. Ça va même être très dur de faire partir le feu. Faites très attention, évitez de le faire. Par exemple, forêt de sapins, c'est mort. Même en hiver, ça peut être très dangereux. Quand on fait un feu, c'est toujours à proximité d'une source d'eau, loin des arbres. Si possible dans un endroit qui est le plus humide, tu vois, pour éviter que ça se propage. Et quand on part d'un feu, on l'arrose, on le retourne et on le recouvre pour pas laisser de traces, pour laisser l'endroit exactement comme on l'a trouvé. Bon allez les gars, c'est parti, on va remettre les cannes. Allez, va chercher Bonheur. Allez, c'est parti, on va préparer ce poisson. Et je répète, hein, pour les curieux, on se retrouve prochaine vidéo, on va essayer d'attraper un silure avec la tête et la carcasse du poisson. Voilà. Et on a quand même pas mal de poissons. Premier truc, de l'huile de tournesol. Ensuite, on va mettre du sel, du poivre, et puis bien sûr, des herbes de Provence. On va mettre un bon paquet. Donc là, on va laisser tout ça mariner dans l'huile. Là, génial. Donc le temps d'allumer le feu, les épices, elles vont infuser dans le poisson, ce qui va lui donner un meilleur goût. Voilà, super. Et donc semaine prochaine, les gars, vous aurez une vidéo où je vais pêcher avec ça, et je vais essayer d'attraper mon premier silure du bord. Si on arrive à en faire un, au moins le poisson sera honoré. Et puis ça va être une sacrée expérience. J'ai jamais pêché le silure du bord comme ça. Donc ça va être cool. On se le garde de côté. Alors la petite ploche à découper, vous pouvez la retrouver sur mon site. Elle est en vente. Non, je plaisante. Je plaisante, elle n'est pas à vendre celle-là. Je la garde en souvenir. Regardez-moi ça comme c'est beau. La petite plaquette de bois. Bon, bah vu que j'ai pas de pelle, on va creuser avec ça. C'est avec ça d'ailleurs que je fabrique mes épées. Enfin que je les fabriquais. Les prochaines épées, on va les faire en chaîne. Là ça va le faire. Bon là du coup on va aller chercher du bois. Des petites feuilles, des trucs qui peuvent cramer facilement avec le briquet. Ça c'est des tiges d'ortie, ça crame du feu de Dieu. Ok bon bah les gars c'est impec, on en a un petit peu. Normalement ça devrait être good. Et donc là on va monter en taille. Le mieux c'est, vous voyez, c'est les arbres comme ça, c'est les noisetiers. Parce que sur les noisetiers, en fait ça se ramifie énormément. Il y a certaines branches qui n'arrivent pas à atteindre la lumière du soleil, donc qui meurent. Et donc sur un noisetier tu as toujours du bois mort vertical, regardez. Paf. Et vu que c'est très facile à couper, tu te retrouves avec du bois pour démarrer un feu qui est parfait. Et alors le bois mort les gars, je vais vous montrer une astuce. Le bois mort il est toujours recouvert de petits points noirs comme ça, vous voyez. En tout cas il a toujours une particularité qui le différencie du bois qui est vivant. Là on voit très clairement la différence entre du bois vivant, qui est compact, qui est dur et qui va pas cramer, et du bois mort. Et là juste derrière, il y en a un autre, tu vois, paf. Ça, les feux de camp, les gars, forcément, hein, quand on a vécu à la campagne, on connaît, on sait faire. Ok, donc ça vient en troisième, et on va essayer de trouver des trucs qui vont venir en deuxième. Voilà, petite brindille, ça va le faire. Alors, tout en bas, on met ce qui va nous servir à démarrer notre feu. On va garder ça à proximité parce qu'on va le mettre juste après. Voilà. Ah, ça fait plaisir là de faire un petit feu à l'ancienne. On a fait le plus dur, maintenant il n'y a plus qu'à trouver des bûchettes et on prend le bois mort. Vu qu'il est resté à la verticale, vous voyez, contrairement à du bois qui est au sol, il se gorge pas d'eau. Regardez ça comme c'est beau. Regardez-moi ça, c'est génial. Ah, c'est magnifique. C'est potentiellement ça qui va nous servir de grosse bûche.
On va profiter du soleil pour s'allonger. Pépère. Voilà. Viens voir toi. Il adore. Bah oui, tiens, petite. Bah oui, tiens, petite. C'est ouf les chiens parce qu'ils sont potes avec tout le monde. Ouais, il est bien parti alors le petit feu, hein? Oh merde. Ah non, c'est pas moi qui l'ai fait partir. Non, non. Je vais vous montrer un peu d'ailleurs. Regardez-moi ce festin. Ça c'est du chevenne. T'as bien fait. Ah c'est pas mal hein. Ah, tu l'as vu. Petit filet. T'as pas mangé? Non pas encore. Là j'attends que ça fasse un peu des braises. Puis ensuite oui. je vais aller filtrer de l'eau pour faire les pâtes. Mais il faut la filtrer d'abord pour enlever toute la terre, tout ça là. Putain, tu vas te régaler. Il va pas être vilain. Tu sais que je mets moi le goujon. Ah le goujog. Comprenez, il y a 50 ans. Quand je poum. Tac. Putain. Depuis qu'ils ont foutu cet assainissement, ils n'y viennent plus. Tiens, regarde. Oh oui, joli. Là, tu le feras cuire à la maison. Si. Là tu la mangerais la tête. Ah, moi oui. Tu la veux? Oh non, 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 moi je te la laisse. Oh. Je peux te faire goûter si tu veux. Oh non, 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 non. Oh, j'aime le poisson. T'as pas confiance en ma cuisine. Non mais vaut mieux parce que même moi je suis pas certain de ce que j'ai fait. La rivière elle a toujours été comme ça ou avant elle était plus propre et se séparait Oh, faut pas qu'elle soit propre. Faut pas qu'elle soit justement. Ils ont fait passer les perles, ils ont tout dévasté. Il n'y a plus de poissons. Les vieux, ils étaient fous. Hein. Ils sortent le bois, d'accord. Mais trop nettoyer les bords, ils ont foutu tout à mal, tout à mal, tout à mal. Viens ici, c'est pas un canard, on le chercher. Là j'ai mis du bois trop humide, il veut plus maintenant. Hugo, viens. Hugo. C'est original Hugo pour un chien. Tu es fatigable. Tu es fatigable. Oui je sais t'es gentil. Ah oui, oui, Tu veux ah ouais, goûter? parce que Tu veux goûter toi si tu veux du côté de pas. toi, parce qu'il sait, il va se cajoler. Arrête-moi, Il va me foutre la patte dans l'eau. Mais dis donc, hein. Qu'est-ce que c'est long à faire ça. Ça permet de boire l'eau de la rivière. Non, 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 il est un peu vieux le filtre, alors du coup il a du mal à laisser passer l'eau. Alors je suis obligé d'appuyer comme un âne pour que ça sorte. Allez, allez, tu vas me mettre la patte dans l'eau et après j'en ai plus d'eau potable. Ici au pied. Je vais aller chercher de l'eau, je reviens. Là on va faire cuire les pâtes. Arrête. Oui. C'est un merdeur. C'est un infatigable. Bon, il est jeune. Oui, heureusement. Qu'est-ce que... Parce que vraiment, il m'emmerde là. Hein. Bon, est-ce qu'elle va bouillir cette eau? Non, c'est pas la friandise. Oh. Ça va être l'heure de manger, toi. Ici, mais ça le convient pas trop. Mais il est infatigable. Il aime ça le con. Ah bah oui. Pour moi, non. Hein. T'es un bon tuto. Allez, je te laisse. Eh ben ma foi. Et voilà, des bonnes pâtes au feu de bois. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça a pas vraiment cuit en fait. Bon, c'est pas grave, ce sera mieux que rien. Et maintenant, l'essentiel, mesdames et messieurs. Et d'ailleurs, très sympa cet ancien. C'est vraiment cool. Hein. Des fois, on fait des rencontres comme ça au bord de l'eau. J'étais allé lui parler parce que je pensais que c'était peut-être le propriétaire. On avait échangé petite trentaine de minutes. Il me racontait les histoires de la rivière. Et bah du coup finalement il est carrément venu. Ce qui est ouf avec les chiens c'est que t'as l'impression que t'es leur meilleur pote depuis toujours alors que littéralement tu le connais pas quoi. Je suis un peu déçu qu'il soit parti parce que j'aurais bien fait goûter le chevenne avant qu'il parte. Mais bon écoutez, il y avait des trucs à faire. On va se faire cuire le chevenne, on va se siroter une dernière petite boisson à la fraise et puis on va rester pépère une petite heure en espérant faire un dernier poisson. Allez! Bon et allez, on va s'envoyer une petite boisson. Je me la suis gardée pour le dernier moment. C'est goût fraise kiwi et c'est absolument délicieux. Bon ouais bah ça va être bon. Allez hop! On est parti pour un petit repas. Ça sent le poisson cuit mais en général de toute façon tout a la même odeur. Maintenant on va voir au niveau du goût. Hein. Bon avant de commencer je vais boire un peu parce que je vais pas vous mentir. J'ai hyper soif. Le goût kiwi, meilleur goût. Bon alors c'est parti hein. Wow, alors déjà, je sais pas si vous voyez, mais la chair elle est bien cuite. Ah lui il a pas trop cuit. Il a pas assez cuit lui. Attendez. On va peut-être le remettre un petit coup. Voilà. Et en attendant, je vais me siroter le reste. Bon bah allez. Et ben parfait. On va se prendre les pâtes. On va en mettre un petit peu pour que ça aspire. Oh les pâtes elles sont horribles. Les gars j'ai raté les pâtes mais j'ai réussi le chevenne. En tout cas il a une belle gueule. Mais les pâtes. Bon bah allez. Hein. Dégustation du chevenne. Regardez c'est une belle gueule. Hein. Je vais vous filmer ça de près. Allez bah c'est parti. À la 1, à la 2, à la 3.
Les gars, c'est bon. Les gars, c'est trop bon. C'est pas du niveau du saumon ou de la truite, hein, loin de là. Mais c'est pas mauvais. Tu vois, franchement, c'est pas mauvais. Le seul truc qui me dérange, c'est que là, je viens de voir qu'il y avait plein d'arêtes quand même. On va essayer de les enlever, les petites. Mais j'ai pris un morceau là, il était incroyable. C'est meilleur que l'aspe qu'on avait mangé dans la Loire, par exemple, tu vois. Mais il y a quand même des petites arêtes qui te piquent la gorge, donc ça gâche un peu l'expérience. Le truc chiant avec les arêtes. Voilà, bah typiquement, c'est ça le truc chiant avec les arêtes. Waouh. Sinon, c'est vraiment bon. Ah putain, il y en a vraiment beaucoup. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Mais par contre, c'est vraiment bon. Mais par contre, ouais, les arêtes, la terre, j'ai mis trop de poivre. Mais le truc le plus bizarre dans ce que j'ai fait, je crois que c'est les pâtes. Vous avez déjà mangé de la pâte à pizza pas cuite? Bah c'est ça. C'est littéralement ça. Et j'ai mis trop de poivre. Mon dieu, mais quelle aventure. C'est quand même meilleur la perche. Puis, il y a quand même des petits bouts de terre. Hein. Des fois, je sens c'est croquant là. Heureusement, il m'en reste un peu. D'ailleurs les gars, n'oubliez pas, si vous voulez essayer au lit, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code aventurier5 et vous avez 10% avec le code aventurier10 sur toutes les autres. Le seul défaut, c'est qu'il n'y en a pas assez et que si je veux en reboire, il faut que je retourne là-bas chercher de l'eau. Je vais en garder juste un peu à la toute fin, histoire de, tu vois, histoire de me rincer la bouche. Eh ben on est bien quand même, hein. Vivement cet été là, qu'on se refasse ça, mais en allant pêcher la carpe ou en allant pêcher la perche, mais tout simplement avec du résultat, ça va être trop bien. Et ce qu'on fera peut-être pour optimiser le temps, c'est que je ferai à manger le matin, au moment où ça mord pas, parce que j'ai trop souvent fait l'inverse. En fait, ce poisson, il tient pas sans arrêt. C'est pour ça qu'il y en a partout. Dès que tu les enlèves, t'as la chair qui fait... Bon bah c'est pas mal, hein. C'est un vrai succès. Donc le Cheven, c'est une vraie alternative pour les bivouacs en été. Là je voulais m'entraîner à faire des perches, bah finalement j'ai découvert un truc. À chaque fois que j'en prenais, je me disais non, je les relâche jusqu'à ce que j'attrape une perche, etc. Un Cheven de 50, ça fait un bon repas. Le reste, c'est pas exploitable, il y a trop d'arêtes. Mais par contre, tu peux le garder par exemple pour aller pêcher d'autres poissons. Donc ça franchement, ça peut être un truc qu'on peut faire. En plein bivouac, on attrape un Cheven, je mange ce que je peux manger et le reste, je mets des cannes à silure pendant la nuit. Ça franchement, ça peut être un vrai truc. Parce que comme ça, j'ai à la fois un truc pour pêcher le silure et j'ai à la fois de la nourriture, alors que les perches, c'est peut-être un peu petit pour le silure. L'an prochain, on va se faire ça les gars, ça va être génial. Enfin je dis l'an prochain, mais... Bon en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit like. Le like c'est très important pour soutenir la chaîne, ainsi que de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que des vidéos comme ça il va en avoir d'autres. Et puis même si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à aller voir un petit peu les autres aventures qu'on a faites. On a vécu des moments de ouf. Encore une fois, merci à tous pour votre soutien, comme d'habitude vous êtes top. Et puis voilà, donc la dernière gorgée, voilà, meilleur combo. Je vais essayer de survivre pendant 4 jours en mangeant uniquement des perches. Toutes les 30 minutes, je vais devoir tirer un leurre aléatoirement. Donc je vais rejoindre le paddle avec le vélo et on est parti. Par contre, ce genre de truc, ça va être chaud. Hein. Les rochers, ils sont entièrement trempés et super glissants.